Pour des raisons essentiellement politiques, la France décide en 1798, sous la conduite du jeune général Bonaparte, de lancer une expédition en Égypte. Bon, là, la raison était d'essayer de couper la route des Indes aux Anglais. Seulement Bonaparte emmène avec lui à peu près 200 savants qui vont parcourir l'Égypte dans tous les sens et faire un grand nombre de relevés dans toutes les matières, que ce soit la topographie, l'architecture, l'histoire de l'art et bien sûr les monuments égyptiens vont avoir droit à des relevés vraiment d'exception faits par des architectes et des peintres et dessinateurs de talent. Et le produit de tout cela, quelques années plus tard, 1809 pour la première édition, sera une superbe publication, La description de l'Égypte, dont les 5 premiers volumes sont entièrement consacrés à l'Égypte ancienne. Et ces volumes, d'abord, outre leur beauté intrinsèque, ce sont des volumes grand format in folio, sont encore utiles aujourd'hui. En effet, certains monuments, depuis, ont disparu ou se sont considérablement altérés. Et la seule source documentaire fiable que nous avons sont précisément les planches de la description de l'Égypte. 2022, bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Jean-François Champollion, évidemment, n'est pas parti de rien pour arriver à trouver la clé du système hiéroglyphique. Et un élément qui a vraiment été essentiel, c'est la fameuse pierre de Rosette qui a été découverte lors de l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. La pierre a été découverte en 1799 et très rapidement on en a fait des copies. Ce qui fait que dans l'Europe entière, dans les principales académies, il y avait des copies et pendant une vingtaine d'années, donc entre 1800, disons à peu près, et 1822, ça a vraiment été une course entre différents savants en France, en Angleterre, en Italie, au Danemark aussi, pour essayer d'être le premier à déchiffrer ces fameux hiéroglyphes qui étaient finalement une énigme depuis la fin de l'Antiquité. Alors Champollion y a mis une ardeur toute particulière, il avait aussi une connaissance approfondie de la langue copte, c'est-à-dire le dernier état de la langue égyptienne, et il a formulé un certain nombre d'hypothèses jusqu'à ce qu'à un moment, il puisse s'exclamer « je tiens l'affaire », c'est-à-dire qu'il avait réalisé que l'écriture hiéroglyphique n'était pas qu'une écriture symbolique ou uniquement une écriture phonétique, mais en fait était une écriture complexe qui mélangeait 3 types de signes, et c'est ça qui en faisait vraiment toute l'originalité et la particularité, et c'est vraiment le génie de Jean-François Champollion qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes.